d'ouvrir nos informations. Et Kaka Georges aussi. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver, chers amis téléspectateurs. Ce soir, nous parlerons des Guada Boys dans la CONCACAF, avec cette thématique qui singularise, j'ai envie de dire, le groupe à travers son parcours. Se sont-ils bien préparés pour une compétition d'une telle envergure ? Une thématique qui fait appel à la réflexion de chacun d'entre nous, car il s'agit de nous, et oui, notre fierté, notre image à travers le monde. Pour répondre à cette interrogation, plusieurs invités sur le plateau, à commencer par Michael Mirabli, qui est le président du Stade Lamantinois. Bonsoir Michael. Bonsoir à tous, bonsoir aux téléspectateurs de Canal 10. Juste à côté, il y a Stéphane Zavir. Stéphane Zavir, c'est l'entraîneur de l'USR. Bonsoir Stéphane. Bonsoir à tous, téléspectateurs, téléspectatrices. Et je serai aussi éducateur guadeloupéen, parce que c'est important aussi. Ah oui, d'accord. Non loin, il y a Joël Lambert. Joël Lambert, c'est le préparateur physique de l'AS-Gosier. Bonsoir Joël. Bonsoir Richard, bonsoir aux auditeurs de Canal 10. Alors, évidemment, je tenais absolument à ce qu'il soit là. Je vais parler tout simplement de Franck Zami. Alors Franck Zami, qui est un ami de longue date, c'est quelqu'un... c'est un petit peu la voix du sport, outre-mer, dans la région parisienne. Bonsoir Franck. Bonsoir à vous Richard et bonsoir bien évidemment à tous ceux et celles qui regardent le Canal 10 ce soir. Ravi que tu sois avec nous en plateau. C'est bon. Merci pour l'invitation. D'accord. Jérôme Joly, c'est celui qui lui aussi fait un travail considérable, c'est vrai, qui connaît très bien, je veux dire, le football guadeloupéen, singulièrement les Guada Boys. Bonsoir. Bonsoir Richard, bonsoir aux invités, bonsoir à tous. Notre ami Steve, toujours le sourire. Bonsoir Steve. Toujours le sourire, et ça fait plaisir de revenir sur le plateau et voilà pour parler et bien sûr de la sélection et parler aussi de l'avenir de notre football guadeloupéen pour la saison à venir. Les Guada Boys, 3 matchs, 2 victoires et 1 défaite. Peut-être lourde de conséquences, c'est vrai, pour nos représentants qui continuent l'aventure. Avant de vous donner la parole, messieurs, partons pour la Floride, afin de les rencontrer pour le direct. En signalant à nos amis téléspectateurs, évidemment, qu'ils pourront intervenir dans l'émission par téléphone, en composant le numéro que vous voyez affiché, ou que vous verrez affiché d'ici quelques instants, à savoir le 96, le 05 90 96 10 10, le 05 90 96 10 10. Bonsoir, Jocelyn Angloma, merci de répondre à nos questions depuis votre résidence en Floride. Bonsoir. Bonsoir à vous. Oui, un petit peu de Larsen. Quelle est votre lecture? Et ça va être ma première question. Il y a un tout petit peu de Larsen, mais on finira par comprendre. Alors, j'ai envie de savoir votre lecture au regard du parcours des Guada Boys pour la compétition. Aujourd'hui, est-ce qu'on a le droit de la satisfaction ou est-ce que la satisfaction a le droit d'être citée, selon vous? Bon, écoutez, au niveau de la satisfaction, je pense que oui, quelque part. Au niveau des résultats, du dernier résultat, c'est pas trop bon. Oui. Mais la satisfaction, c'est que nous sommes arrivés aux États-Unis. Nous avons fait ce qu'il fallait pour nous retrouver dans la Gold Cup. On y est, mais en sachant que le niveau est très relevé, que nous, on y là, je ne dirais pas par hasard, non, parce qu'on a fait les comptes, comme je l'ai dit pour hier. Donc, il y a cette satisfaction, et la satisfaction, on est ici pour jouer au ballon, pour jouer au football, pour montrer une bonne image de la Guadeloupe. Oui, très bien. Il y a du potentiel. Voilà. D'accord. Alors, nous sommes en train justement de voir quelques extraits du match face à Costa Rica. Est-ce que c'était un gros morceau pour vous? Entre guillemets, cette question. C'était un gros morceau dès le départ, ça on le savait, et vous le savez aussi bien que moi. Déjà, rien que le fait de participer dans une compétition, c'est déjà relevé, c'est déjà un très haut niveau pour la Guadeloupe, malgré le fait que nous avons des professionnels avec nous. Oui. Vous savez très bien comment ça se passe. Si vous êtes prêt pour venir ici et dire que vous
allez gagner. Je pense qu'on va se tromper. Mais on se prépare en conséquence pour représenter bien le Guadeloupe et puis essayer de faire peut-être aussi bien que 2007. Donc c'est vrai que ça va être très difficile. Nous partageons votre point de vue, Jocelyn Ngoulma, puisqu'on a vu les 3 matchs, on a vu comment ils ont évolué, les Guada Boys. C'est vrai, il y a du progrès. 2 gros morceaux que vous allez rencontrer. D'abord, ça va être la Jamaïque. Quel est votre sentiment, ou j'ai même envie de savoir un peu ce que vous pensez déjà de cette équipe que vous allez rencontrer très prochainement? Vous savez, quand vous voyez le potentiel de cette équipe, c'est quand même relevé aussi la Jamaïque. On va essayer de faire aussi bien que contre Costa Rica. Et puis, il faut être positif. La Jamaïque a gagné son premier match. Nous, on se doit de gagner pour pouvoir garder notre chance de se qualifier. Donc, on va se mettre. Mais il est vrai que ça va être compliqué. Sans être pessimiste, moi je suis plutôt du genre positif, mais quel que soit le résultat, ça aurait été une très très belle aventure. Et puis ça pourrait être, si on se met à travailler en Guadeloupe, si on se met à travailler comme il faut, les choses peuvent avancer et dans les bonnes conditions. Oui, question de Steve. Oui, alors je voulais surtout... bonjour déjà, excusez-moi, et félicitations quand même par rapport aux performances des joueurs, pas le résultat malheureusement, mais les performances des joueurs. Et je voulais juste savoir s'ils étaient satisfaits justement de la prestation, parce que moi personnellement, des joueurs locaux. Oui, bien sûr. Je pense que nous, on a travaillé en conséquence pour que nous soient à la hauteur de dans le match, qu'ils soient titulaires ou remplaçants. En sachant qu'il y avait des pros, il fallait leur donner des bases, de bonnes bases pour pouvoir être, comme je le disais, à la hauteur. Et je suis satisfait, satisfait, parce qu'ils démontrent qu'ils ont de l'activité, qu'ils ont de la connaissance du football. Et je pense qu'avec mon staff et avec tout le staff de la sélection et des personnels de la Ligue, on fait ce qu'il faut pour pouvoir mettre les joueurs dans les conditions de travail et puis pouvoir faire santé. Alors, c'est bon, Steve? Oui, moi je voulais juste savoir, justement, parce que je n'aurais jamais pensé par rapport au niveau quand même qu'il y avait en face de Costa Rica, que j'ai vu certains joueurs locaux qui ont su monter leur niveau. Mais justement, est-ce que ce n'est pas une satisfaction de se dire que, comme ça a toujours été dans ton esprit aussi, d'avoir un maximum de joueurs locaux. Après, la réalité faisait que tu ne pouvais pas en prendre plus, mais de voir que des petits Saint-Maximin, des Malpons, qu'on était capables de jouer à ce niveau-là, et que même à 10 contre 11, on a été capable de rivaliser contre le Costa Rica, avec ces joueurs. Oui, nous, de toute manière, moi je suis conscient, on est conscient de la qualité de cette équipe Costa Rica. À l'arrivée, on peut rivaliser, on peut monter de notre niveau. Mais il faut aller chercher un résultat. Il faut plus que ça on le sait, vous le savez aussi bien que moi. Ouais. Notre niveau de football en Guadeloupe ne permet pas peut-être d'avoir un certain niveau pour pouvoir gagner ce type de match. Après, ça peut se jouer sous des détails. Après, comme vous l'avez vu, une erreur, ça se cache devant ces équipes-là. Donc, il faut être aussi fort que ces joueurs-là. L'état de forme, merci Steve. L'état de forme d'ailleurs des joueurs actuellement, est-ce qu'il y a des blessés? Est-ce que tout le monde est opérationnel? Enfin, en tout cas, ceux qui sont là? Oui, c'est toujours... tout le monde est opérationnel à part Théophile. Oui. Très difficile pour lui de jouer. On verra pour le troisième match. Solvay sera suspendu du fait de son carton rouge sur un match. Et puis le reste de la troupe est là. Maintenant, c'est à nous de composer la meilleure équipe pour pouvoir jouer contre Jamaïque et gagner. Parce que, comme je le dis, si on veut rester dans la course, il faut gagner ce match. Même pas un match nul, même un match nul, ça va être préjudiciable. Mais on va tout tenter, on essaye de faire de notre mieux pour la Guadeloupe, parce qu'on sait que tout le monde nous suit. Et j'en remercie le public guadeloupéen, les spectateurs. Merci beaucoup, Jocelyn Ngoulma. Mais non loin de vous, juste à côté de vous, du reste, eh bien, il y a Michael Alphonse, défenseur de cette sélection de la Guadeloupe. Bonsoir, Michael. Moi, je vous passe rapidement, ne vous inquiétez pas, il arrive. D'accord. Merci, Michael. Michael? Oui, le temps qui s'installe. Allô? Oui.
Bonsoir Michael, ça va? Bonsoir, ça va, merci. Dans quel état de forme tu te trouves actuellement? Raconte-nous, dis-nous tout. Bon, un petit peu de fatigue parce qu'il y a forcément l'enchaînement des matchs. Oui. Mais sinon, ça va, on a toujours encore cette excitation de tournoi. Oui. Oui, alors vas-y Michael, non, parce que je t'ai pas très bien compris là, qu'est-ce que tu disais? Alors, il disait un petit peu de fatigue, mais toujours l'excitation du tournoi, donc ça permet de rester quand même malgré tout positif et en forme. D'accord. Alors, ce dernier match, quel est ton... Comment je pourrais te dire ça? Quel est ton regard par rapport à la prestation même du groupe? Sur le match qu'on vient d'effectuer. Ben oui, justement. Le match, j'ai envie de dire qu'il ne fallait pas perdre. Pardon? Le match qu'il ne fallait pas perdre. Contre le Costa Rica? Non, peut-être qu'il doit m'entendre très mal. Non, je disais justement le Costa Rica, tout à fait. Oui, non, bah, il ne fallait pas le perdre. Après, essayer de faire ce qu'on pouvait aussi pour rester en vie le plus longtemps dans le match. Après, c'est vrai que le fait de fatigue, forcément plus difficile. Plus difficile. Maintenant, voilà, je pense que malgré tout, on a des prestations intéressantes, pleines d'encouragement, même si on sait que les adversaires qui arrivent, on voit du rôle. Oui. Alors, quel que soit le résultat, tu sortiras, selon toi, grandi de cette compétition? Oui, bien sûr, parce que c'est une expérience qui reste quand même incroyable. Ça fait un moment qu'on n'avait pas pu voir la Guadeloupe dans cette compétition, donc l'important, je pense, dans un premier temps, c'est de donner une belle image déjà, en premier temps, et dans un deuxième temps, voilà, si on arrive à sortir de ce groupe, ça sera encore mieux. Oui. Mais voilà, chaque match aura sa vérité. Merci beaucoup, Michael. Eh bien, on va passer justement avec le... Merci au réalisateur qui justement me mettait en affichage, mais la photo de Philippe Brio. Philippe Brio, d'ailleurs, que nous allons rentrer en communication avec lui tout de suite. Bonsoir Philippe, le chargé de communication, de la Ligue guadeloupéenne de football. Alors, Philippe, d'abord, les joueurs, dans quel état d'esprit qu'ils se trouvent actuellement? C'est l'une des toutes premières questions que je vous pose. Les joueurs, ils sont vraiment focalisés sur la Jamaïque. Et c'était le cas, on va dire, quelques secondes, voire quelques minutes après le revers contre le Costa Rica. Vous avez eu Michael Alton. Puis il a eu ce discours très fort. Avec quelques visages déçus dans le vestiaire. Et il a vite remobilisé les troupes en disant que c'était pas le moment de baisser la tête parce qu'il y avait encore un challenge à relever. Et puis on savait aussi que le Costa Rica c'était on va dire peut-être la groupe, donc il n'y avait pas de raison pour être abattu. Donc ils sont déterminés à rebondir simplement contre la Jamaïque. Alors, Jocelyn Glouma disait qu'il était satisfait, certes, de la prestation des joueurs, au-delà d'ailleurs du résultat, ce qui est tout à fait normal. C'est un avis que vous partagez? Oui, parce que, effectivement, il y a certains consultants qui disent qu'il n'y a jamais de défaite encourageante. Pourtant, celle-là, elle était plutôt... c'est un peu paradoxal, mais elle était presque positive parce que effectivement il y a des 7-3-1 et quand on regarde le score, la personne qui n'aurait pas vu le match se dit bon voilà ils ont une idée, mais ça n'a pas forcément été le cas, même si pendant les 20 premières minutes on a de quoi être très soucieux puisque ils ont démarré très fort et ils menaient rapidement 2-0, donc on s'est dit aïe. Est-ce qu'on ne va pas prendre peut-être ce soir une valise? Et puis, l'équipe montre quand même du caractère et ça veut peut-être dire qu'il y a quand même un groupe uni et soudé. On les a vu plusieurs fois venir. Et en deuxième mi-temps, jusqu'à l'expulsion de Solvay, on n'était pas loin de penser qu'il y avait moyen d'aller chercher un nul. C'est vrai que c'était plutôt un résultat effectivement décevant, mais dans la manière de se comporter encourageant. Question de Steve. Ouais, surtout, ce que je voulais te dire, Philippe, c'est que perdre, en fait, le résultat était, avant la rencontre, que l'on perde, c'était pas ça le plus important, c'était la façon qu'on allait jouer, mais au final, on peut avoir des regrets en vue de la rencontre, la physionomie du match.
et de dire que c'est sur 2 erreurs en fait qu'on perd la rencontre. Exactement. Alors que dans le jeu, on était C'est vrai. vraiment, on les a beaucoup gênés. Et ce qui m'a étonné le plus, c'est quand on est passé à 4 derrière, avec un joueur en moins, on a été beaucoup plus à l'aise même, en étant plus offensif et en étant justement un peu plus, on va dire, en croire en ses chances. Donc c'est vrai que le résultat est décevant par rapport à la physionomie du match. Mais on n'a pas à rougir de la défaite contre une grande nation. Maintenant, je pense qu'il faut en retenir des leçons et que la deuxième rencontre leur serve et soit une force pour eux pour en tenir compte. Je ne sais pas l'analyse. C'est ce que disait Michael dans le vestiaire, encore une fois. Il disait, voilà, il faut qu'on apprenne vite. Ouais. Et c'est exactement ça, parce que les gars sont bien conscients qu'ils sont peut-être passés à côté de quelque chose, mais effectivement, là, on a offert, on va dire, pour ainsi dire, de but, et puis même, alors sans l'accabler, hein, on est dans la tension et on sait comment c'est d'être accroché dans une surface de réparation, mais c'est vrai que la réactivité se lever est un peu épidermique et on peut être regrettable parce que c'est encore une fois qu'à 2-1, il y a peut-être quelque chose à aller chercher, mais voilà, ça peut peut-être aussi servir de leçon, et c'est ce que disait Michael après le match, et Solvay s'est écouté auprès de ses coéquipiers parce que lui aussi était abattu et déçu d'avoir fait ce geste parce qu'il sait qu'il avait un petit peu plombé nos ambitions, même si effectivement à 10, même à 10, il y a eu des opportunités, le pénalty annulé par là-bas, etc. Pour moi, il y avait trop de pénalty. Donc bon, voilà, il y a effectivement des faits de jeu qui doivent être à retenir pour la suite. Oui, tout à fait. Vous disiez tout à l'heure, Philippe, et j'ai retenu même cette séquence, vous disiez que tous les joueurs étaient focalisés, en quelque sorte, sur le prochain match, c'est-à-dire contre la Jamaïque. Donc c'est une motivation qui est énorme. Elle passe par quoi, cette motivation, selon vous ? La motivation, c'est de se dire que déjà, cette victoire, en tout cas l'équipe aura son destin entre ses mains, contre le Suriname. Ça, c'est déjà une source de motivation. Et puis, la motivation, c'est aussi d'écrire une nouvelle page de l'histoire. C'est bateau, mais c'est ce qui animait le groupe contre le Guatemala. C'est-à-dire que on leur rabâchait toujours qu'il y avait les Guada Boys des années 2000, et eux, ils étaient toujours en train de regarder des images, les vidéos, et ils commençaient d'ailleurs à vieillir. Donc là, la motivation, elle est là, c'est d'aller écrire une nouvelle deuxième belle page de la nouvelle histoire des Guada Boys. Et à minima, c'est certain, après il faudra sortir la calculette, mais ne pas perdre. Et ils ont bien conscience que il faut aller chercher une victoire pour exister, pour continuer à exister et espérer pour aller en quart. Hein. Ça fait 10 ans que la Guadeloupe n'était pas allée à la Gold Cup, donc pourquoi pas pousser encore les statistiques plus loin et retrouver les quarts de finale qui remontent à 2009. C'est ce qu'on souhaite, messieurs, c'est ce qu'on souhaite du reste, c'est de pouvoir accéder justement à ce quart auquel vous venez de faire allusion. Merci Philippe, merci encore. Oui, merci Jocelyn et merci Michael Alphonse, messieurs. Vous avez le destin en main et tous ceux qui sont sur le plateau, sont avec vous, n'est-ce pas, messieurs? Voilà. Merci encore, messieurs, et puis on va suivre avec. Juste pour faire une petite, un petit message de remerciement, déjà à Canal 10 qui effectivement avant vous via Brother Jimmy qui consacre quelques instants au père de l'équipe, donc ça c'est sympa. Merci pour l'exposition, et puis on va aussi apparemment il y a beaucoup de gens et beaucoup de supporters des Guadabos en ce moment. Donc, on est content aussi que ça apporte un petit peu d'enthousiasme et de joie à notre football. Canal 10, depuis des lustres, c'est toujours la télévision de sport, n'est-ce pas, Steve ?
Exactement. Donc nous, on essaie de suivre, on va vous suivre toujours et on va être là derrière. Et cette saison est toujours, même au niveau de la Ligue, cette année, on sera là pour suivre le championnat et mettre en avant un peu nos jeunes que l'on voit là à la Gold Cup très bien se comporter. Donc c'est un plus qu'on essaye d'apporter au niveau du foot. Vous savez ce qu'on vous souhaite, Philippe? Ouais. Malheureusement, on ne peut pas le prononcer à l'antenne, mais vous avez bien compris. Ouais. Merci et bon courage à vous, messieurs. Voilà. On revient sur le plateau. Merci, on revient sur le plateau, messieurs, on va débriefer un petit peu ce parcours donc des Guadabos. Puis on ira faire un petit tour du côté de Dominique Moka. Alors Dominique Moka qui est passé du reste, qui est retourné avec la Gauloise de Basse-Terre, puisqu'il était avec la JSVH. On l'aura en direct d'ici quelques instants, sans oublier que Dominique Moka a été l'une des pièces maîtresses de la sélection des Guadaboys. Ça, quand même, il faut le dire. Il a fait partie de la génération à s'être déplacée. Exactement. Messieurs, vous avez la parole. On va parler, puisque c'est une émission spéciale Guadaboys, on va parler d'ailleurs de cette sélection de la Guadeloupe. Je commence avec vous, Michael Mirabli. Alors, quelle est votre impression par rapport à cette sélection? Nouvelle version, hein, s'entend. Bonsoir à tous, bonsoir Richard. Alors moi, je suis un témoin privilégié de ce qui se passe au niveau de la sélection, car j'étais présent lors du match contre Curaçao. Et il faut saluer vraiment tout l'investissement du comité de ligue, actuellement conseil de ligue, des techniciens, des employés de la ligue pour pouvoir remobiliser notre sélection. Le travail qu'a mis en place Jocelyn avec son staff pour pouvoir justement créer un groupe, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Oui. C'est un investissement total. Et il faut saluer justement, comme l'a souligné Steve, le niveau des joueurs locaux. Je crois qu'il n'y a pas de hasard dans cette performance. Il est dû à une implication de tout un chacun, que ce soit des coachs, mais aussi des clubs en eux-mêmes, qui ont augmenté leur niveau au niveau de la structuration et qui ont permis justement à ces joueurs locaux de pouvoir mieux se préparer. Et coïncidence, je pense, la formule du championnat de R1 en 2 phases fait que les garçons jouent des matchs couperés chaque week-end. Donc, ce qui fait que tout un chacun est au top physiquement. Et je pense que Jocelyn a récolté un peu les fruits de cet investissement de tout un chacun tout au long de la saison. Stéphane Zavi, vous aurez la parole d'ici quelques instants. Je vous ai parlé d'ailleurs de Dominique Moka, qui est en direct avec nous. Bonsoir Dominique, comment ça va? Bonsoir Michel, bonsoir à tous. Oui Dominique, alors, on voit évoluer cette sélection de la Guadeloupe, une sélection que tu connais très bien Dominique, puisque tu as eu l'occasion d'évoluer pendant quelques années. Qu'est-ce que tu as envie de dire, franchement, concernant les Guadaboys? Oui, effectivement, j'ai fait quelques années, j'étais dans l'épopée de 2007. Oui. Pour ce que j'ai vu contre le Costa Rica, c'est vrai qu'on n'a pas été ridicule. J'ai bien aimé les intentions de jeu, on n'a pas lâché le jeu, même à 10. Oui. Donc c'est de bon augure. Malheureusement, on a vu comme ça s'est passé, on prend 2 buts. Mais il y a une belle équipe de la Guadeloupe. Je suis satisfait, déçu du résultat, mais satisfait dans le jeu. Alors, ta satisfaction réside dans quoi? C'est uniquement dans le jeu ou c'est quoi encore? Dans le jeu, les intentions, la solidarité. Franchement, on n'a pas été ridicule. On a fourni du jeu. On était en place. Physiquement, on a tenu également. Il faut savoir qu'on est... la plupart, ce sont des amateurs. Même si on a des pros, mais ce ne sont pas, je ne dirais, les en fait, par rapport au contrat, enfin, au professionnel qu'on peut avoir. Ouais. Mais l'équipe était bien en place. Félicitations à Jocelyn pour ça. D'accord. D'où vient la différence, selon toi, Dominique, concernant, disons, entre la sélection que tu as connue en 2007 et celle d'aujourd'hui? Qu'est-ce qui, selon toi, fait véritablement la différence? Mais j'avoue que nous, déjà, on avait beaucoup plus de professionnels. Et des professionnels, je dirais, d'un autre niveau. On a eu le temps de travailler également. Là, ça a été beaucoup plus compliqué par rapport au Covid de rassembler les gars.
se sont regroupés pratiquement là le mois dernier. Nous, on avait quelques années pour nous préparer. Donc, je pense que la différence, elle est faite par rapport à ça. D'accord. Autrement dit, lors d'une prochaine échéance, il faudrait des joueurs, disons, beaucoup plus aguerris, peut-être. Oui, également. Oui. Je pense que je ne peux pas avoir les joueurs qui voulaient, parce que cette compétition, elle est un peu mal placée par rapport à la reprise du championnat. Il y a des joueurs de la pointe de Cabaret qui est obligé d'entrer de repartir. Donc, c'est compliqué. Et de travailler sur le plus... On a pas mal de matchs, mais malheureusement, les clubs ne veulent pas libérer les joueurs au cours de la saison. Donc, c'est plus compliqué d'avoir les automatismes qu'il faut. Alors, il y a Steve, justement, qui va te poser une question, hein, ça c'est sûr. Oui, ça va, Dominique? C'est Steve. Salut. Ça va bien? Je voulais te poser une question en tant que coach et puis en tant qu'observateur et tout ça. Est-ce qu'il y a un joueur amateur qui joue dans notre championnat qui t'a tapé à l'œil dans cette rencontre, surtout, hein? Ce que j'ai vu, ils ont tenu la Dragéote, ils ont été bons. Il n'y en a pas un qui a des mérités. Il y a ce Maximin qui a beaucoup de jeu que je ne connaissais pas. C'est vrai que je trouve par contre qu'il est un peu trop, je ne dirais pas gentil, mais peut-être qu'il aurait dû avoir plus d'audace dans son jeu pour casser les lignes. Les autres sont à leur niveau. Il n'y a pas à décliner. Non, c'est mettre en avant, justement. C'est un joueur à mettre en avant, justement, par rapport à sa prestation et dire, voilà, après, personnellement, c'est juste une surprise. Bon, moi, après, je le connais très bien, hein, le petit Saint-Maximin, plus jeune, une génération au-dessus de mon fils, donc c'est vrai que je le connais très, très bien. Après, il a eu beaucoup de pépins physiques. C'était un petit joueur, donc cette saison, il n'a pas trop joué, donc il a beaucoup de fraîcheur. Mais j'étais surpris de le voir monter à ce niveau. Alors, c'est vrai qu'il a eu peut-être un peu moins d'audace, peut-être jouer de l'avant, prendre un peu plus de risques. Mais déjà, moi, ce qui m'a étonné, c'est le rythme qu'il a donné dans les pressings, parce qu'il a beaucoup poussé les joueurs à la faute. Il a quand même été, malgré c'est un petit joueur aussi. Donc, c'est pas. Et il m'a surtout étonné. Après, il y a eu le match avant, Malpont, qui était très à l'aise. Mais c'est vrai que tous nos jeunes qui sont rentrés, que ce soit Tillet, même quand on a eu affaire à eux en rentrant, ils ont été vraiment, ils ont vraiment su monter leur niveau. Donc c'est très encourageant. Oui, tout à fait, je suis d'accord avec toi. C'est Maximin, il a un gros volume de jeu. On ne peut pas le nier. Je disais juste qu'il aurait pu prendre plus de risques. Oui, c'est vrai, un petit peu plus de l'avant. De casser les lignes. Mais c'est mon bon Edwin, je le connais de l'année, même avant qu'il parte. Il faut savoir que c'est un joueur qui est parti, qui est revenu. Et il est un super joueur, il n'y a rien à dire là-dessus. Et les autres également, il y a Dixon derrière qui a fait un beau match également défensivement. Donc on peut être fier de nous Guada. Merci beaucoup Dominique d'avoir été en direct avec nous dans cette émission. Et puis, on te souhaite une saison exemplaire avec la Gauloise, en tout cas cette saison. Merci beaucoup, Richard. Merci. Avant de donner la parole aux téléspectateurs, puisque vous a bien précisé que c'est une émission interactive, vous aurez le droit de pouvoir nous appeler d'ici quelques instants en composant le 05 90 96 10 10. Le 05 90 96 10 10. Vous posez vos différentes questions qui a trait évidemment à cette sélection de la Guadeloupe qui est les Guada Boys. Mais auparavant, nous marquons une pause couleur dans cette édition. On se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Retour en plateau avec les invités. C'est vrai que c'est tout un débat. Hein. Nous parlons d'ailleurs de la prestation des Guada Boys. Et puis, Stéphane Zavir, alors, est-ce que vous avez vu une sélection, ma foi, disons, qui était à son meilleur niveau? En tout cas, j'ai vu une équipe. On sent qu'il y a un travail qui est fait par les techniciens en place. Il y a une équipe, il y a l'esprit d'équipe. Sur le terrain aussi, ça se voit, ça joue en équipe. Moi, ce qui me gêne un petit peu, c'est surtout dans la phase offensive.
je trouve qu'on ne se projette pas assez vite vers l'avant. Parce qu'on a un joueur comme Phaéton qui aime bien provoquer. Et puis j'entends dire qu'il est individuel. Mais c'est son jeu qui veut ça. Et après, il n'a pas beaucoup de soutien. Et on est passé à côté de quelques occasions parce que on a eu du mal à se projeter. Au niveau, dans la finition, on était absent. Parce que j'ai vu, il y a eu 2 centres qui sont passés dans la surface adverse. On n'a pas pu jouer les ballons parce qu'on n'était pas présent. Moi, c'est le seul petit bémol que j'ai, c'est au niveau de la projection en phase offensive. Je trouve qu'on prend du temps pour se projeter devant. Mais sinon, dans l'animation défensive, ça joue bien, ça coulisse bien et ils sont assez solidaires. Je trouve que il y a bien l'esprit d'équipe et c'est un groupe. Et je crois que ces joueurs sont assez jeunes. Il y a encore du travail, il y a encore une marge de progression pour ce groupe-là. Joël qui prendra la parole d'ici quelques instants, mais nous avons un appel. Bonsoir, monsieur ou madame. Alors, je m'appelle Francis, donc je voulais intervenir par rapport à la Gold Cup. Oui. Alors, globalement, je pense que tout part effectivement de la défaite face à Curaçao, où Jocelyn Angloma avait décidé de reconstruire. Et il avait dit aussi qu'il prendrait des jeunes du centre de préformation qui n'ont pas eu l'occasion de partir dans des clubs professionnels et qui construiraient à partir de cela. Donc je ne connais pas tous les joueurs, mais je voulais savoir est-ce qu'il y en a qui sont dans l'équipe. Et plus globalement, j'ai été très, très surpris du niveau de certains joueurs qui jouent en Régional 1. Ça fait plaisir. Surpris dans le bon sens? Surpris dans le bon sens? Oui, dans le bon sens. Oui. Et, mais pour moi, peut-être, la seule petite déception, je ne veux pas charger un joueur, mais on a quand même eu une boulette face au Guatemala, une autre boulette face au Costa Rica. Alors, je ne veux pas nommer le joueur, mais il faudrait essayer de me remettre en confiance parce que c'est pénalisant quand même. Mais globalement, j'ai bien aimé la réaction de l'équipe de la Guadeloupe, même après le carton rouge. Ils ont vraiment bien joué. J'ai été surpris par leur niveau de jeu et aussi par leurs conditions physiques. Donc bravo à eux et j'espère qu'ils continueront dans le bon sens. Je voulais saluer surtout aussi Monsieur Moka. C'est un joueur que j'appréciais beaucoup en le faisant jouer, en le voyant jouer. Oui. Et une pensée aussi pour Feu Jimmy Négin. J'aimais énormément. C'est vrai, on ne sera jamais assez de le dire. Merci, monsieur, d'avoir été en direct dans cette émission. Ce ne sera jamais assez de le dire, Steve. C'est vrai, c'était un excellent joueur, Jimmy Négin. Ça, il faut le reconnaître. Alors, Joël, c'est vrai, on a vu, comme tout le monde, la prestation de ces Guadeloupéens, ces Guadaboys, comme on dit traditionnellement. Vous êtes préparateur physique. Est-ce que l'aspect physique a joué un rôle important dans cette rencontre? Tout d'abord, bonsoir à tout le monde, monsieur Joël Lambert. Donc, je profite de ton antenne pour faire un petit hommage à un homme que je plébiscite un petit peu partout dans mon entourage, c'est monsieur Jocelyn Angloma. Franchement, c'est un bonhomme que j'apprécie de par son humilité. Et pour faire un transfert sur l'équipe des Guadaboys, Stéphane à côté disait tout à l'heure qu'on voyait bien un groupe. Et je pense que le point fort de cette équipe, au-delà de l'aspect physique et de l'aspect technique-tactique, c'est cette homogénéité, c'est cet état d'esprit que j'ai pu constater lors des différents matchs. Et je pense que tout cela est dû à un staff technique et en tête de liste, M. Jocelyn Angloma, parce que l'image que Jocelyn Angloma a dans sa personnalité, on le voit aussi sur le terrain, des joueurs humbles, des joueurs qui sont là pour travailler et qui ne travaillent pas, chaque personne a ses qualités, mais on sent bien l'apport, la patte Jocelyn qui est l'humilité et tous dans le même sens. Donc c'est d'ores et déjà pour moi cet aspect-là qu'il fallait mettre vraiment en relief, et aussi l'homme, Jocelyn Angloma, vraiment félicitations pour ce qu'il a déjà fait, ce qu'il fait et ce que je pense qu'il va encore faire. En gros, ce que vous voulez dire, Joël, c'est que si les joueurs
sont à ce niveau-là, ben c'est grâce à lui, quoi. Moi, je pense que un entraîneur, c'est comme le nom hein, un entraîneur doit être en capacité d'entraîner, non pas d'entraîner physiquement, mais d'entraîner dans l'état d'esprit. De doit aussi émettre quelque chose de fort, ça doit venir de l'entraîneur. Donc, Josselin Gloma, on sait bien que c'est l'humilité personnalisée. Et l'équipe de Guadaboys, nos joueurs, on voit bien que ce sont des joueurs qui sont humbles. Il y en a certains que je connais personnellement. Je les vois, ils sont toujours, ils ne wachinent pas la tâche. Et j'ai beau... Edwin Malpon, par exemple, que vous connaissez très bien. Ah oui. Edwin Malpon, qui est un vrai travailleur aussi, même si je pense que ce garçon, étant préparé physiquement, peut nous donner nettement mieux que ce qu'il fait, parce que c'est mon avis personnel. Moi, je le trouve très fort, Edwin Malpon, mais avec un bagage en volume et en puissance, peut nous donner beaucoup plus que ce qu'il nous donne là ce soir. D'accord. On va dire du côté du téléphone. Merci, Joël. On va du côté du téléphone. Bonsoir, monsieur ou madame. Ouais, bonsoir. Bonsoir, monsieur Richard. Bonsoir. Ouais, voilà, je vous appelle depuis la Martinique, Walter Liga. Bonsoir Walter, ça va bien? Bonsoir, ça va. Donc, je dis bonsoir à tout le monde sur le plateau. Oui. Ouais, ça me fait plaisir d'assister à cette émission comme d'habitude. Merci. En tout cas, c'est vrai que si c'est pour parler de la sélection de la Guadeloupe, monsieur Richard Etienne, oui. C'est vrai que c'est une sélection qui m'avait déjà fait une grosse impression face à la sélection de la Martinique, du côté du stade de Pierre-Aliguer de Dillon. C'est vrai que je crois que c'est un groupe très homogène. Et concernant le physique, je crois que la sélection de la Guadeloupe n'a pas envie à quiconque. Et on sait mettre de l'impact quand il le faut. Et dans tous les paliers, je crois que c'est une sélection qui est vraiment complète. On a vu ça contre Bahamas, où on a su avoir la maîtrise, parce que ce qui est très important. Et puis c'est vrai que contre les Guatémaltèques, bon, je crois que la défense a assuré. Bon, eh bien, il a suffi peut-être ce petit pépin au sein de la défense. Moi, je trouve que bon, eh bien, peut-être qu'il y a eu une mésentente entre Solvay et Johan Thuram. Ce sont des choses qui arrivent, et puis voilà, on encaisse un but. Mais dans le jeu même, je crois que la sélection de la Guadeloupe a eu aussi la maîtrise. Et puis c'est vrai que j'ai l'impression qu'on a trop tendance à chercher Phaéton, alors que dans cette équipe, il y a d'autres individualités qui peuvent faire la différence. Parce que lorsque vous avez des garçons comme Alphonse, vous avez des garçons comme Mioval, qui peuvent apporter un plus, par rapport à Phaéton. C'est vrai que Phaéton va très vite au niveau de la vitesse gestuelle et la vitesse de dextérité. De ce côté-là, c'est un garçon, on sent qu'il a mûri, il a pris du potentiel, puisque il ne faudra pas oublier qu'il est du côté de Guingamp. Oui. Et là, je crois que là, la sélection de la Guadeloupe, comme je disais, est en train de faire une grosse impression. Et c'est dommage contre l'équipe de Costa Rica. Oui. On a senti qu'il a manqué quelques ingrédients. Et puis c'est vrai que le carton rouge de Solvay, je crois que ça va faire beaucoup de tort à la défense de la Guadeloupe, parce que c'est un garçon qui fait partie du puzzle de cette sélection de la Guadeloupe. Et j'espère que Josselin Gloma va parvenir à remédier à cela. Sinon, je lui souhaite bon vent. Et je crois que c'est une équipe de la Guadeloupe, et comme disait le préparateur physique, avec l'image de Josselin Gloma qui est dégagé sur le terrain. Et je profite pour saluer aussi tous les footballeurs du côté de la Guadeloupe. Mais là, on peut dire quand même que cette sélection de la Guadeloupe, elle reste représentative. Merci en tout cas, Walter, pour cette analyse et puis surtout cet œil vigilant concernant d'ailleurs cette sélection de la Guadeloupe. Merci encore. Alors, Joël Lambert, puisqu'on parle de l'aspect physique, la préparation physique, selon vous, et c'est ça la question qui me semble est d'une importance, en tout cas son importance dans cette émission, c'est un élément très important pour les joueurs. Est-ce que vous avez constaté sur le terrain certains joueurs qui peut-être étaient un petit peu en diminution sur le plan physique?
Alors, je pense qu'à ce niveau-là, lorsqu'on est sur des compétitions avec cette intensité-là, la préparation physique, je dirais même c'est du 60 par rapport à 40 au niveau tactique. Si on n'est pas capable de répéter les courses offensives et les courses défensives, on n'existe pas très longtemps. Alors, est-ce qu'il n'y avait pas de faille à ce niveau-là, oui ou non? Je dirais, encore une fois, c'est l'aspect de groupe qui a primé. C'est un groupe avec un état d'esprit de conquérant, tous pour tous. Tous pour un pour tous. C'est-à-dire que celui-là, il perd le ballon, toute l'équipe joue pour lui. Après, s'il faut regarder sur l'aspect individuel, est-ce que c'est nécessaire vraiment? Parce que là, on est en train de parler d'une équipe. On peut toujours faire mieux. Si, Richard, tu veux me parler d'Edwin, concernant Edwin, je suis convaincu que c'est un garçon qui, s'il arrive sur cette compétition avec une forme meilleure, il peut nous apporter beaucoup plus que ce qu'il est en train de faire aujourd'hui. Mais vraiment beaucoup plus. Vous avez l'impression finalement qu'il était un petit peu en diminution par rapport à ce qu'il... Par rapport à son potentiel technique, parce qu'il y a cet aspect technique, physique, que souvent, je pense que certains d'entre nous oublient. C'est le physique qui est au service de la technique, pas le contraire. Si on a un joueur qui peut être super bon techniquement et qui n'est pas bon physiquement, ce joueur-là ne pourra pas exploiter son potentiel. Parce qu'un match, ça demande de l'intensité. Un match football, ça demande de l'intensité et ça demande surtout du volume. Du volume, j'entends par là être capable, sur un temps donné, qui est de 60 minutes, de répéter des efforts à haute intensité. On a beau peut-être mettre de l'intensité à l'entraînement, ça ne suffira jamais. Ça ne suffira jamais. Il faut revenir, à mon sens, sur ce qu'on pourrait appeler une balance, l'équilibre. On a trop tendance maintenant, parce que j'entends souvent les gens dire que le football guadeloupéen a vachement progressé. C'est un fait. Mais au détriment de quelque chose quand même. Au détriment de la partie physique. Ah oui. D'accord, puisque les joueurs aujourd'hui refusent par exemple de faire du foncier, en gros c'est ça. Oui, parce qu'il paraît, il prétend que, non mais je vais le dire ça, qu'il ne faut pas faire courir les joueurs, il paraît que ça ne sert à rien, il paraît que mettre de l'intensité avec ballon dans une séance suffit pour, je cite, jouer une compétition comme nous l'assistons du côté des États-Unis en ce moment. Moi, très clairement, je dis non à ces personnes. Je dis non. Il faut revenir aux fondamentaux, aller courir dans les bois, par exemple. Non, pas forcément. Non, pas forcément. J'ai parlé d'équilibre. Oui. Ok, j'ai parlé d'équilibre. Ce qui se passe en ce moment, ce que je vois, et d'ailleurs, il suffit juste de regarder le physique des joueurs pour le comprendre. Oui. Moi, en tant que préparateur, en tant que professionnel de sport, quand je regarde un joueur, je sais très bien si ce joueur-là travaille physiquement. Et travailler physiquement, ça comprend la partie musculaire, mentale, parce qu'il faut aussi avoir le mental pour aller se faire mal. Okay? Et revenir sur ce qu'on faisait avant, faire comprendre aux joueurs que musculairement, on doit être préparé pour prendre le volume d'entraînement derrière. Parce que trop souvent, qu'est-ce que je vois? Je vois maintenant, c'est la pliométrie dans tous les clubs. C'est-à-dire des plots, échelle de vitesse, des petits sauts, des changements de vitesse, de direction. Oui, je suis pour. Et c'est pour ça que je dis que maintenant, l'équilibre, la balance, elle est penchée trop d'un côté et pas de l'autre. D'accord. Alors, donc, Franck Zami, je le disais, hein, vous êtes un petit peu la voix du sport, outre-mer, avec Espace FM depuis plusieurs années. Vous suivez le sport local, vous suivez les Guadabos, vous êtes actuellement en vacances ici, et puis c'est avec plaisir, je le disais, que je vous reçois dans cette émission, à savoir, c'est le foot. Donc, cette aventure concernant les Guadabos, qu'est-ce que vous avez envie de dire ? Tout d'abord, bonsoir à vous, Richard, merci pour l'invitation. Bonsoir évidemment à tous ceux qui sont sur le plateau. Je voulais saluer aussi notre confrère, Walter Riga, qui se trouve du côté de la Martinique, qui vous écoute patiemment, on le salue. Bien évidemment, nous, au niveau de l'Espace FM, on a toujours relayé
sur Paris et la région parisienne, donc la participation donc, des Guada Boys à cette manifestation, à cette grande fête du football, avec des papiers que vous nous envoyez, aussi des interviews que nous avons réalisées avec Jocelyn Gloma, qui, comme disait donc l'un des invités, qui a un sens du football, qui a joué dans des très grands clubs, qui connaît bien le football. Il a une façon donc de préparer, cette équipe. C'est vrai que mine de rien, il a eu beaucoup de problèmes par rapport à la Covid. Hein. Oui. Ça, c'est un élément qu'il faut prendre en compte. Un élément aussi, c'est la libération de certains joueurs professionnels par leur club, qui c'est toujours un autre facteur où il est obligé donc de prendre en compte. Tout cela lui a amené à avoir une équipe, je dirais, assez compétente. J'ai trouvé que les joueurs, je ne les connais pas tous, hein, bon, bien évidemment, mais j'ai trouvé que les joueurs qu'il a présentés ont fait des rencontres, ont fait des matchs assez intéressants. La participation contre la dernière formation, qui est quand même une équipe assez intéressante, assez forte, ils ont prouvé avec quand même quelques fautes par rapport, notamment on a dit, on ne cite pas le nom, mais bon, cela leur a pris un coup sur la tête, mais à 10 quand même, ils sont revenus, ils ont proposé du bon football. J'ai trouvé que l'équipe a été, malgré donc la défaite, à la hauteur de cette rencontre. Par la suite, on verra, mais bien évidemment, je trouve que les Guada Boys ont été assez performants dans l'ensemble pour moi. Oui. Et quand vous repartirez, puisque vous allez repartir dans très peu de temps, c'est certainement vous allez rentrer en contact avec les Guada Boys. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Avant de repartir, j'irai rencontrer Jocelyn Gloma, comme je le fais toujours quand je viens ici. Avec des interviews, je repartirai avec une analyse complète pour les auditeurs d'Espace FM. Je pense déjà réaliser même une émission avec vous aussi pour les auditeurs de là-bas, où on ira le rencontrer. Et puis après, le matériel étant présent, on va pouvoir fournir aux auditeurs de chez nous son analyse, le vôtre aussi. Et puis après, on va rencontrer le président du Stade de la Motive aussi pour des interviews. Ce sera donc, on va faire un bilan global du football ultramarin, de Guadeloupéen, pour permettre à pour permettre à ceux et celles qui nous écoutent donc d'avoir une vision plus globale, plus en profondeur. Bon, je pense aussi que la réaction de monsieur m'intéresse, et pour permettre d'avoir une plus grande sensibilité sur le football guadeloupéen. Le monsieur auquel vous faites allusion, c'est monsieur Lambert. Monsieur Lambert, excusez-moi. Il est juste à côté, mais bon, on va le rencontrer. C'est parfait. Merci Franck. Merci Franck. Alors Jérôme, bon, on le sait, Total Sport, c'est vrai que disons que c'est le réseau de sport, singulièrement de football en Guadeloupe. Et bon, pas de problème. Tu as eu l'occasion de voir effectivement évoluer ces Guada Boys. Qu'est-ce que tu as envie de dire? D'abord, je pense que vous avez quasiment tout dit de cette sélection. Donc moi, j'ai eu la chance de commenter le match contre la Costa Rica accompagné de Richard Gagné. Donc en première période, on a vu quand même une sélection de la Guadeloupe qui n'était pas assez présente, surtout dans les duels et surtout sur les deuxièmes ballons. Donc après, ils se sont vite repris à la fin de la première période. Donc dans l'ensemble, ils ont encaissé 2 buts en première période. Ce n'est pas des buts où Costa Rica avait créé des réelles occasions. Donc c'était 2 cadeaux comme vous l'avez vu. Donc en deuxième période, on a vu une meilleure sélection de la Guadeloupe présente dans les duels avec beaucoup plus d'intensité. Justement, on va revoir justement le match de la sélection de la Guadeloupe contre Costa Rica. Et on va essayer de voir, on va voir les buts justement. Qu'est-ce qui s'est passé? On va essayer de comprendre un petit peu. Des images que va nous présenter justement notre ami. Ben voilà. Là, c'est... Oui, alors. Donc déjà, il me semble qu'il y a un problème de placement, n'est-ce pas, Steve? C'est surtout qu'on a l'impression qu'il hésite de se coucher sur la gauche ou sur la droite, et ce temps d'hésitation fait la différence. En fait, en quelque sorte, il n'a pas joué le ballon en première intention et il a un petit peu hésité, et donc au final, l'hésitation se coûte cher, quoi. Et après, sur les deux et là, pareil, sur le deuxième but, entre Solvay, il y a une hésitation.
en fait, et donc Solvay intervient, mais et je pense qu'il s'attend à une sortie aussi de... Non, là il ne doit pas attendre une sortie du gardien, c'est mettre le ballon en corner. Aussi ça au départ. Mais je pense que s'il est... c'est mettre le ballon en corner. Il doit la mettre derrière, mais en fait, je pense qu'il n'a pas été peut-être secondé justement par le gardien qui est face au jeu et qui peut-être doit prendre une décision ou lui dire quelque chose aussi. Ah oui, après, c'est difficile. Hein. C'est un ballon, pour moi, dans les 6 mètres, jamais un ballon doit arriver, mis à part au gardien. Pour moi, c'est pas normal. Après, même le 3e but, c'est une perte de balle sur le côté gauche. Il ne fallait pas perdre ce ballon sur ce côté-là. Et derrière, la punition est rapide. Et puis voilà. Après, comme je disais tout à l'heure, dans l'ensemble, ce n'était pas une mauvaise sélection de la Guadeloupe, tactiquement et physiquement. Et comme on l'avait dit sur le plateau, donc la force de cette sélection, c'est la solidarité et surtout le calme dans le jeu. Et sur ce point-là, Jocelyn Ngouma a fait un sacré travail. Donc voilà, je tiens vraiment à le féliciter. Alors franchement, sur le plateau, tout le monde parle d'ailleurs de Jocelyn Ngouma. C'est vrai que c'est un monsieur qui fait étalage d'ailleurs de psychologie, entre autres, parce qu'il faut beaucoup de psychologie aussi, Michael, justement quand on dirige comme ça une équipe, quand on manage comme ça une équipe. Ah non, mais c'est clair que de toute façon, lorsqu'on est sélectionneur, on n'a pas les joueurs sur toute la saison comme lorsqu'on est dans un club. Et le travail qu'il fait, c'est d'abord un travail, comme l'a dit le préparateur physique, un travail mental. Parce qu'il récupère des joueurs qui ont déjà un certain niveau. Et lui, son travail, c'est de fédérer un groupe, de mettre tout un chacun au service de l'autre. Et on s'est rendu compte sur les 3 matchs que c'est ça qui ressort le plus. Et il y a autre chose aussi qui est important par rapport à la sélection de Guadeloupe. Je trouve qu'ils ont une grande maîtrise footballistique de ce qu'ils font. Et c'est quand même une progression par rapport à ce qu'on a connu par le passé. Alors, M. Mouka disait qu'il y avait des professionnels de plus haut niveau à son époque. Je l'entends, mais on s'est rendu compte, pas plus tard qu'il n'y a pas très longtemps, lors des championnats d'Europe, que ce n'est pas toujours l'addition des meilleurs joueurs qui font la meilleure équipe, mais c'est un ensemble de garçons qui permet justement de pouvoir fédérer et d'aller le plus loin possible. Et je crois que Jocelyn a toutes ces qualités-là. Oui, mais il est bien aidé aussi, hein. Il a un adjoint. Oui, oublié quand même, parce qu'il y a exactement. professionnel aussi. Il n'y a pas que Rémi, il n'y a pas que Rémi. Il y a Otto, il y a une équipe derrière, mais bon, il a là depuis quand même 1h30, qui n'est pas n'importe qui. Donc, je veux dire, c'est quand même un groupe. Après, comme on a dit tout à l'heure, on a parlé, l'équipe a son image. Mais de toute façon, même quand l'équipe a été beaucoup critiquée, et je pense qu'il a fallu qu'elle passe par là, justement. Et il a toujours dit, il vous prendra des joueurs qui sont dans l'état d'esprit qu'il veut. Et dans l'état d'esprit de venir jouer pour la Guadeloupe et apporter un plus pour le groupe. Et là, il a trouvé, en quelque sorte, à ce qu'on va dire. Et pour revenir à tout à l'heure, on n'a pas pu le glisser parce que notre ami de Martinique a demandé. Il y a des joueurs qui ont été en préformation. Solvay, justement, a été en préformation au Solvay. Il y a le petit Saint-Maximin. Et Malpon, justement, et Cavaré qui est passé par le centre de préformation. Bon, après, eux, ils sont déjà à un autre niveau professionnel, mais je veux dire, voilà, on a des joueurs qui sont passés par le centre de préformation. Donc, tout ça fait que c'est des petits jeunes qui ont joué ici, donc qui ont des repères et qui savent ce que c'est les couleurs de la Guadeloupe. C'est important. Il y a une très belle histoire, messieurs, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais une très belle histoire entre Jocelyn Ngouma avec son adjoint, à savoir Mario Relmi. Alors, l'histoire, c'est quoi ? Puisque vous le savez, Jocelyn Ngouma, avant qu'il soit professionnel, eh bien, il est passé, d'ailleurs, je vois Stéphane qui est en train de suivre, certainement il doit connaître cette histoire, parce qu'il est passé justement eh bien, par Mario Relmi. Mario Relmi, quand c'est arrivé en France, Mario Relmi eh bien, a été en quelque sorte son tuteur, j'ai presque envie de dire. Voilà. Et quand, exactement, et quand il est revenu, à savoir Mario Relmi, quand il est revenu, ainsi que Jocelyn, et quand Jocelyn a été nommé sélectionneur, ben il a dit, mais voilà, je préfère travailler tout simplement avec Mario Relmi. Je sais ce qu'il a apporté pour moi et je sais ce que je lui dois. Ça, je trouve ça formidable. On est d'accord, Stéphane? Oui, tout à fait. C'est vrai ce que tu dis. Parce que je vois que quand il a été nommé sélectionneur, il a voulu travailler avec Mario. Ouais. Et ça n'a pas été une chose facile. Parce que, bon, d'emblée, je pense que Mario était sur d'autres projets. Exactement. Et il a fallu qu'il négocie pour arriver à le convaincre. Parce qu'il ne faut pas oublier, ces deux garçons, ce sont deux ex-pros. Et être sélectionneur de la Guadeloupe,
ça n'a rien à voir en matière de matériel, des conditions de travail, tout ce qui est disponibilité de ces gars-là, c'est pas pris en compte par la Ligue. Donc ces gars-là ont une activité professionnelle, il faut qu'ils fassent des sacrifices. Donc c'est vrai que ça n'a pas été facile pour qu'ils puissent prendre cette décision, et je crois que Jocelyn est pour beaucoup qu'il soit à ses côtés-là. Super intéressant ce que vous venez de dire. Alors que nous avons un appel tout de suite. Bonsoir. Bonsoir Richard, bonsoir tout le monde. Oui, bonsoir Gaël, ravi justement que tu sois en direct dans cette émission. Alors, tu as envie justement de porter un témoignage, au regard de ce que tu as vu concernant les 3 matchs? Oui, je pense que déjà le témoignage que j'aurais aimé porter, c'est l'immensité et l'ampleur que la sélection de la Guadeloupe a pu prendre. J'ai pu entendre Steve qui parlait des joueurs pro. Pour moi, c'est une chose, mais ce que moi j'ai retenu de tous ces matchs, c'est l'intensité des joueurs qui évoluent dans notre championnat. Oui. Et j'étais en train de réfléchir encore au dernier match. Jocelyn a montré beaucoup de courage sur le système de jeu qu'il a mis, en sachant que d'expérience, que c'est un défenseur, on peut penser qu'il voudra jouer la défense. Tous ces remplacements étaient vers une attaque, en sachant que c'était le joueur, en sachant qu'ils étaient en infériorité numérique. Je continue mon témoignage. Je me suis dit que la leçon tactique, technique et d'intensité qu'il est en train de donner à la population footballistique de la Guadeloupe est une leçon à prendre. Parce que si on a 5 clubs en Guadeloupe qui jouent avec cette intensité, je parle de Saint-Maximin qui courait partout sur le terrain, je parle du positionnement de Anne Rose qui était électrique, je parle de Casimir, je parle de Moison, je parle des joueurs qu'on connaît, qu'on voit évoluer dans notre championnat. Si on a 5 clubs en Guadeloupe qui arrivent à appliquer cette intensité de jeu avec les joueurs qu'ils ont tous les jours, notre championnat il va exploser. On n'aura plus rien à envier à aucun autre pays de la Caraïbe. Et je pense que c'est, moi, d'un point de vue extérieur, c'est la leçon, je ne vais pas dire une leçon de vie, mais c'est une certaine leçon de vision et d'ambition que j'ai pu apprendre. Parce que évoluer à ce stade-là, en évoluant dans le championnat local, c'est quelque chose que nous ne devons pas oublier. Tout à fait. Et aussi la leçon, en fait, la mentalité de nos joueurs qui évoluent dans le championnat. Je tremblais à chaque fois qu'un joueur du championnat tire un pénalty. On a vu qu'est-ce que les épreuves des pénaltys font dans le monde entier. Oui. Sur la Guadeloupe, on est sur un petit territoire. On voit à Millénis, on croise tout le monde. On va à Destréland, on croise du monde. On va à la plage, on croise du monde. Comment marcher en Guadeloupe et savoir qu'on a raté un pénalty? Oui, d'accord. Oui, c'est vrai. C'est bien beau. En Europe, on rate, ok, Mbema, il a raté. Mais c'est combien de personnes qui voient Mbema dans la rue? Mbappé, sorry. Oui. Mbappé qui a marqué. C'est combien de personnes qui vont croiser? On risque de se faire fusiller, en gros. D'accord. D'accord. Donc la mentalité de nos joueurs guadeloupéens, et là j'englobe tout le monde, parce que tout le monde a fait des preuves, est immense. Et on n'a rien à envier de qui que ce soit. Nous sommes Guadeloupéens et nous devons être fiers. Merci en tout cas Gaël pour cette analyse et ce constat au regard d'ailleurs de la prestation des Guadaboys. Messieurs, vous êtes tous d'avis avec Gaël par rapport à ce qu'il vient de dire? Moi je reviens, je crois qu'on ne fait pas encore assez attention à cela. Je reviens là-dessus, j'y crois fortement. La formule du championnat de R1 est pour beaucoup dans cela. C'est-à-dire, du début au championnat jusqu'à la fin du championnat, aucun club ne peut faire de cadeau à un autre quand on joue sa survie en R1. Tous les matchs sont des matchs couperés en R1 en ce moment. À plus forte raison, il y a eu le match Ice Gozi Jeunesse Évolution
qui a atteint un summum de l'intensité. Il y a des matchs, c'est comme ça. Au jour d'aujourd'hui, tu ne peux pas te dire que tu viens dans le championnat, tu vas attendre, tu vas voir, tu vas progresser. Si tu rates les premiers matchs du championnat, tu es déjà condamné. Oui. Donc tout le monde se prépare, tout le monde se met au niveau. Et aujourd'hui, on voit la réalité de nos jeunes footballeurs. Oui, mais Michael Mirabi, je sais qu'il y avait une volonté d'un grand nombre de présidents de clubs à ce qu'il y ait, à ce qu'on garde cette formule. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? En tout cas, pour l'instant, sous ce qui a été voté, on garde cette formule au moins sur la saison 2021-2022. Voilà. Moi, je suis membre du conseil de ligue et un fervent partisan de cette formule, parce qu'on s'en rend compte de l'intérêt. Moi, j'ai discuté justement avec le staff de la sélection, parce que justement on est en train de préparer le calendrier de regroupement de la sélection. Il en est ressorti de façon claire qu'ils ont retrouvé des garçons quasiment au taquet. Alors effectivement, il y a certains garçons, mais il ne faut pas oublier qu'il y a une grosse coupure entre la fin du championnat et le début de la Gold Cup. Mais lorsqu'ils retrouvaient les garçons en regroupement, ils retrouvaient les garçons au taquet, parce que les clubs n'ont pas le choix. Tu ne peux pas te permettre de rater un match. Je prends un exemple concret. Aujourd'hui, sous la poule basse, on a retrouvé la Gauloise, l'USBM et quel était l'Arsenal. Oui. Donc aujourd'hui, tu ne peux plus te dire, je viens dans un championnat et je vais voir 2 ou 3 matchs avant de me mettre au taquet. Tu ne peux plus. Donc qu'est-ce qui se passe? Les clubs se structurent, les préparateurs physiques ont plus leur mot à dire, parce qu'effectivement, il faut être dans l'état d'esprit. Et les joueurs aussi sont beaucoup plus positifs. Tu as remarqué le nombre de transferts qu'il y a eu cette année. Tout le monde est au taquet, parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, restant R1, tu es obligé d'être beaucoup plus compétitif, que ce soit dans ta préparation, dans ton organisation et dans ta volonté d'aller de l'avant. On n'a pas le choix. D'accord. Alors, Stéphane, avec l'USR, est-ce que c'est une réflexion Est-ce que c'est une réflexion qui est faite? Je pense que l'USR là en ce moment est en phase de reconstruction. Donc il y a une génération là, ils sont partis sur un autre travail, un recrutement qui est plus basé sur les joueurs locaux et les accompagner au niveau professionnel dans la société. Et je pense que ce travail-là, c'est un travail à long terme, donc je pense que ça va commencer là cette saison et après on va voir ce que ça va donner. Mais c'est vrai que les clubs se restructurent aujourd'hui parce que on a fait des choses et il y a des erreurs qui ont été commises, donc aujourd'hui on rectifie les choses et on remet certaines choses en place. Mais c'est pas évident parce que on est dans un football amateur. C'est vrai que nos footballeurs, on va le dire, à partir du moment qui sont au-dessus du lot, à partir de ce moment-là, on sent qu'il y a un état d'esprit qui change. On veut se comporter comme des pros, or on n'est pas des pros. Donc il faut qu'on arrive à faire comprendre à nos joueurs qu'on est à un niveau amateur, même si on fait de la compétition, on veut avancer, on veut évoluer, mais on reste des amateurs, on n'est pas des pros, donc il faut se mettre au travail, il faut continuer à travailler, même si on est au-dessus. Il faut travailler pour entraîner les autres avec. C'est la différence en fait. Se comporter comme un pro, ça commence par le travail. Un pro, c'est lié au travail. Donc en fait, c'est ça. Moi, ce que je disais, on en a relevé plusieurs fois. Je veux dire, qu'on soit au niveau amateur ou régional, qu'on soit passionné d'un sport, il n'y a pas de secret, c'est le travail. Donc je veux dire, c'est la vie du quotidien. Si tu ne travailles pas, tu n'as pas de résultat. Donc je veux dire, que tu sois un amateur ou professionnel, c'est la même chose. Si tu veux espérer, comme certains joueurs amateurs ici, pouvoir au moins jouer une compétition comme ça ou quelque chose, il va falloir travailler. C'est ça, il faut se donner des ambitions personnelles, exactement. Aussi, individuelles. Donc si tu n'as pas d'ambition, évidemment, tu vas même un championnat amateur, il ne faut pas aller dans un championnat amateur. Il faut aller en loisir, il faut aller quelque chose. Alors, donc, d'où la raison, d'où la transition toute trouvée, Joël Lambert, et bien pour parler d'ailleurs de cet aspect-là, parce que lui, Stéphane disait, il faut qu'on reste dans l'esprit du footballeur amateur. Est-ce qu'il ne faudrait pas vraiment se dire, mais qu'il faut travailler comme un professionnel, par exemple? Alors,
je vais jeter encore une pierre. C'est-à-dire qu'il faut comprendre une chose, c'est que tout n'est que éducation. Tout n'est que éducation. Au plan individuel. L'état d'esprit, on parle tous de Jocelyn Gloma qui a su insuffler cet état d'esprit et qui donne le résultat. Je vais vous raconter rapidement quelque chose. Tout le monde, je pense que Joly pourra confirmer, nous donnait perdant face à Dom Bosco 20-0 dans la CONCACAF. On a perdu 1-0 avec un exploit individuel. On a vu, on est arrivé sans préparation. Là, on parle de l'AS Gosier. On parle de l'AS Gosier. On est arrivé sans préparation. Vous savez, à l'intérieur du staff, il s'est passé quelque chose que vous ne savez pas. Donc, le staff technique a su faire en sorte que les joueurs se prennent en charge et que les joueurs, le monsieur parlait tout à l'heure là, se sont dit, les gars, on ne rentre pas en Guadeloupe comme ça. Donc, qu'est-ce que vous comprenez là? Vous comprenez bien que les mecs, ils sont rentrés sur le terrain avec un autre état d'esprit. Et je pense que tout le monde l'a vu, ils ont su augmenter leur niveau. On avait l'impression que c'était des gars qui étaient physiquement affûtés, alors que c'était loin d'être le cas. C'est uniquement dans la tête la différence se fait. Uniquement dans la tête. Stéphane parlait tout à l'heure de quoi? De certains joueurs plus ou moins meilleurs ou pas meilleurs, parce que même des fois c'est meilleurs. De toute manière, s'ils sont meilleurs, c'est parce qu'ils travaillent plus. Mais en tout cas, moi ce que je constate, c'est un état d'esprit général, ok? Le manque de travail. Steve l'a dit, tout le monde le dit, le manque de travail. On se suffit à venir à l'entraînement et à jouer à la baballe. Les gens ne comprennent pas que si vous voulez être performant en tant qu'amateur, il faut bosser 3 fois plus. C'est ça qu'il faut comprendre. 3 fois plus. Parce que je sais qu'il y a certaines choses, certaines valeurs, certaines théories, qui circulent dans le monde du football depuis le jeune âge et qui arrivent chez nos seniors. Et arriver chez nos seniors, les éducateurs comme moi, on ne peut pas forcément changer d'un coup de baguette magique l'état d'esprit des joueurs. C'est ça qui est important. Ce sont eux les acteurs. Moi, j'arrive, mes 2 colistiers à l'AS Gosier, on arrive, on insuffle quelque chose, mais si les joueurs en face ne sont pas réceptifs, parce qu'ils n'ont pas cette culture-là, je ne vais pas m'attarder trop sur ce qui se passe chez nous, mais je pense qu'il y a un développement de base qu'il faut revenir dessus, sur l'aspect physique. Il faut revenir dessus. Je m'explique rapidement. Comment voulez-vous travailler avec des joueurs seniors qui arrivent n'ayant même pas la base de placement d'un squat? Ah ouais. N'ayant pas la base de placement de pompe, des mouvements basiques, des abdos, qui ne connaissent pas ce genre d'exercice. Et on a beau me dire ce qu'on veut, j'ai parcouru un petit peu les terrains, j'ai regardé les physiques. Quand on regarde les physiques, on voit tout de suite ceux qui ont la culture à la maison de prendre sa petite corde à sauter et de sauter à la corde, derrière me faire des exercices sans que l'éducateur soit derrière. On voit tout de suite, ça n'existe plus. Pourquoi ça n'existe plus? Parce que ce n'est plus une priorité chez certains. Selon vous, Joël, ça devrait normalement commencer à la maison, un peu à la maison? Non, c'est pas ce que je dis. Je dis que les jeunes footballeurs, les jeunes compétiteurs, pas forcément footballeurs, les jeunes sportifs doivent avoir une éducation. Et l'éducation, ça se fait en club. Donc, il faut apprendre aux jeunes ce que c'est que le sérieux dans le travail. Et aller se faire mal. Et aller se dépasser. Voilà. Il faut qu'il y ait cette culture-là. Il faut qu'on revienne à ça. Parce que trop souvent, qu'est-ce que je vois? Pas que moi. Qu'est-ce qu'on constate? On constate, il va se reconnaître, je ne vais pas citer son nom. Moi, ma première séance à l'AS Gosier, il y a un joueur qui m'a dit, moi, pas venir stresser. D'accord. Et ce joueur-là, logiquement, il se prend en charge, il n'est pas ici. S'il se prend en main, il n'est pas ici. Parce qu'on voit bien qu'ils n'ont pas, et c'est pas, je lui envoie pas la pierre, c'est pas de sa faute.
Parce que je peux vous dire qu'il bosse maintenant. Il n'a pas reçu la culture. Il n'a pas la culture, mais il bosse maintenant. Mais il bosse, ça fait 2 ans qu'il bosse. Ce gamin-là a déjà pratiquement 20 ans. Il a perdu, à ce niveau-là, pas mal de temps. Oui, compte tenu de son âge. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est de plus en plus dur, plus tu vas en âge d'apprendre. C'est ça qu'il faut comprendre. Moi, j'ai eu le temps de jouer encore jusqu'à 39-40 ans. Et que quand on faisait le physique, il y a des petits jeunes qui disaient, Lemar, qui était l'entraîneur, il disait, mais vous n'avez pas honte que Masson a son âge et ah, mais il aime ça. Il aime ça. Moi, les gens qui me connaissent ça, il y avait une séance par semaine à faire de physique. Il y avait une séance par semaine à faire de physique. Il faut la faire. Moi, de plus, avec mon âge, j'ai dit, si je la fais pas, les petits jeunes, je vais les voir courir, je vais voir les numéros. Donc, je veux dire, mais moi, je me disais, je faisais la prépa physique et je voyais les gars. Je dis, oh punaise, ça va être dur. Hein. Je les voyais. Et puis, tout d'un coup, je les vois lâcher. Et je me dis, et moi, je serrais les dents. Mais je me dis, mais c'est pas possible. C'est l'état d'esprit, comme il dit. C'est-à-dire d'aller au-delà, d'avoir cette envie d'aller plus loin. Moi, je veux rassurer quand même, M. Lambert et Steve. Moi, j'ai la chance de voir les jeunes, les 15. J'ai accompagné la section U17 aux États-Unis. Croyez-moi, l'état d'esprit est en train de changer. Parce que je pense qu'il y a deux aspects. Il y a l'aspect du fait que les jeunes aujourd'hui ont envie d'aller en métropole. Donc, se donnent les moyens justement de pouvoir avoir ce niveau-là. Et pour ceux qui ne parlent pas, de pouvoir jouer le plus tôt possible au haut niveau, c'est-à-dire à notre niveau régional. Et à titre d'exemple, la sélection U17 qui est allée aux États-Unis, elle se fait éliminer en 8e de finale par les États-Unis, après avoir battu quasiment tous les pays qui étaient dans la Caraïbe. Donc je veux dire, cet état d'esprit commence à être insufflé. Je pense que d'ici 2 ou 3 ans, lorsque ces générations U17, U18, d'ailleurs les U20 quand ils étaient allés aux États-Unis, au Canada, ils ont démontré que face au Canada, ils pouvaient jouer. Donc il y a cet état d'esprit qui est en train de s'instaurer. Et les choses vont évoluer. Il n'y a qu'à voir. Je suis sûr que ce jeune garçon de 20 ans dont tu as parlé, quand ils vont commencer à assimiler les choses de plus en plus tôt, que ce soit depuis l'U13, U14, U15, U17, à un moment donné, le football guadeloupéen va atteindre un niveau. Et moi, je suis convaincu par ça. Et c'est Charles, je suis absolument d'accord. Parce que ce que je veux dire, on a eu un trou de génération et là, en train de parler sur l'aspect physique qu'on a négligé pendant des années. C'est ça. Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'auparavant, on avait des joueurs de R1 qui étaient les meilleurs, étaient capables de signer en pro, en 2e division, en 1re division. Tandis que maintenant, ce n'est plus possible. Il y a tellement de retard. Donc maintenant, on est en train de remonter. C'est ça qu'il faut retenir aussi. Qu'un jeune, même en R1, il aura toujours l'espoir. Mais donc, il faut que derrière, tout le monde soit là. Donc le niveau, il sera individuellement se prendre en charge aussi. Du côté du téléphone, eh bien, nous avons un téléspectateur. Bonsoir. Oui, bonsoir. J'aurais juste aimé intervenir sur ce qui a été dit par le préparateur de la SQT. Oui. Sur la culture. La culture, et c'est l'un des aspects que, de temps en temps, qu'on oublie, c'est il a mentionné quelque chose. On ne peut pas changer une personne qui ne veut pas changer. La personne, elle peut évoluer. Mais les autres interlocuteurs aussi ont mentionné, je crois que la culture mentale, c'est quelque chose de primordial que nous devons instaurer dans notre football. On avait beaucoup de joueurs par rapport à ce que Steve a dit. Des joueurs avec du talent. Quand tu as le talent, tu n'as pas besoin du mental pour te surpasser. Et cette culture mentale, c'est ce qu'il faut vraiment instaurer. Cette culture mentale emmène la culture de compétition. Te forger mentalement. Pourquoi certains de nos joueurs qui sont très bons et qui veulent évoluer à l'extérieur, c'est une question des phrases, c'est une question de mental. Parce qu'on est sur une île, il fait super beau, on a accès à beaucoup de choses que le monde entier nous envie. Pourquoi aller faire autre chose alors qu'on est bien chez nous? Le mental est l'un des freins moteurs de certaines évolutions de notre football. Et ça, on voit la même chose en sélection. On voit très peu de visibilité sur le préparateur mental qui fait les deux. Mais ça a un rôle super important. C'est bien, Gaël. Merci pour cette précision. Très important le mental. D'ailleurs, de par votre expérience, Joël, justement à la CONCACAF, au niveau de la Champions League de la Caraïbe, comme j'étais parti avec l'AS Gosier, c'est quelque chose que vous avez remarqué, notamment en ce qui concerne l'équipe de Don Bosco. Leur façon de travailler, puis surtout
ce côté mental qu'ils ont mis vraiment en exergue. Alors, on va peut-être encore répéter la même chose. L'interlocuteur, le bonhomme, le monsieur qui vient de parler, il l'a dit. Nous, sur le plateau, on est tous d'accord. Le président de club vient de me dire quelque chose, il me rassure et merci. Et Steve aussi a aussi dit quelque chose d'essentiel, c'est qu'il y a eu un trou, il y a eu un blanc, ok, dans une. Mais ça, j'ai envie d'accuser ceux qui sont coupables, parce qu'il y en a qui sont coupables de ça. Il y a des gens qui sont coupables de ça. Il y a des gens qui veulent... en fait, allusion faite à certains éducateurs. Mais bien sûr. D'accord. Mais bien sûr que c'est à certains éducateurs qui pensent que, justement... Il faut le dire. Non, mais c'est pour ça que tu m'as invité. Moi, je ne fais pas de langue de bois, moi, quand je parle. Oui. Mais bien sûr qu'il faut le dire. Mais bien sûr qu'il faut le dire. Parce que en fait, il y a certains éducateurs, déjà, qui ont trop d'ego. On parle de quoi? On parle de Jocelyn Ngoma, qui est humble, qui sait se mettre en avant, qui sait se poster, qui sait se postuer par rapport à une situation donnée. D'accord? Donc, lorsqu'on croit tout connaître, lorsqu'on croit, on veut aussi que ce joueur parte en métropole et réussisse, et pour dire après que c'est moi, il est passé par moi. Oui. Ok? Et lorsqu'on a cette mémise sur un joueur, à côté, on ne voit pas de quoi le joueur a vraiment besoin. Parce qu'en fait, on ne pense pas au joueur. On pense à soi. Oui. OK? Et donc, avec ça, tout ce qui gravite autour de ce joueur passe à l'as. Parce que l'éducateur qui prend en charge ce joueur, pour lui, il détient la vérité du joueur. Il ne consulte pas à côté. C'est bon. Et qu'est-ce que je constate? Moi, je suis revenu dans le football. Et moi, je suis quelqu'un qui n'aime pas travailler avec les gens. Parce que pour travailler avec les gens, il faut absolument avoir un état d'esprit. Et ce n'est pas notre point fort. Cet état d'esprit de mutualiser les forces pour pouvoir faire émerger la Guadeloupe. Ce n'est pas notre point fort. Alors, messieurs, on va continuer dans la deuxième partie donc, de cette émission, puisque nous allons parler de l'avenir même justement des Guadaboys dans cette compétition. Deux gros morceaux. D'abord, la Jamaïque. On fait un tour de table. Messieurs, comment voyez-vous cette rencontre? Je commence avec vous, Steve. Ben oui, on fait l'inverse. C'est surtout voir dans quel état physique sont tous les joueurs. Après, il va falloir prendre des risques, je pense. Ça va en prendre. Et je pense que là, il va peut-être prendre une défense à 4 pour assurer avec de l'expérience aussi sur les couloirs. Donc peut-être qu'on sera... Voilà, moi j'espère qu'on puisse... il me suffit d'un petit 1-0, hein, je le prends. Hein. Alors si on peut en mettre plus, bien sûr. Mais voilà, je le vois bien par rapport à ce qu'on a vu. Je pense qu'on est capable. Certains encore peuvent monter, comme Mirval, monter leur niveau. Il faut qu'on les voie plus. Malpon aussi. Voilà. Après Maverick and Rose aussi. Non, je reste confiant et je vois un petit 1-0 pour la Guadeloupe. Avant de donner justement ton point de vue, Joël, eh bien, on va faire un tour du côté de la technique pour juste un écran couleur. On se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Retour en plateau avec les invités. C'est vrai qu'on parle maintenant de quoi? Eh bien, tout simplement de l'avenir des Guadaboys, puisque le prochain match ce sera contre la Jamaïque. Et Jérôme, ton point de vue par rapport à cette rencontre? Je pense que c'est jouable. Donc, j'ai vu cette équipe de la Jamaïque contre Suriname. Ils ont gagné 4-0, mais Suriname avait la possibilité en première période de marquer 2-3 buts à l'aise, mais bon, après il y avait un peu de maladresse. C'est une équipe de la Jamaïque qui a un jeu assez direct, très costaud et physique. Ouais. Donc je pense que si la Guadeloupe arrive à imposer son jeu comme ils l'ont fait en deuxième période contre Costa Rica, donc il y a vraiment de la possibilité d'aller marquer même au pluriel contre la Jamaïque. Alors on va partir du côté du téléphone puisque nous avons un téléspectateur, peut-être qu'il va nous donner son point de vue par rapport à cette rencontre. Bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, allez-y monsieur, je vous entends très 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 loin. Oui, bonsoir. Pardon. Non, on vous entend très 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 mal, hein, monsieur. Vous disiez que la Guadeloupe, c'est quoi? N'était pas dedans.
Ah, la Guadeloupe n'était pas dedans. Oui, allez-y. Alors, je vous demanderai, excusez-moi, vous êtes en train de regarder l'émission, je vous demanderai de baisser le volume de votre téléviseur. Ah oui, d'accord. Mais en tout cas, ça fait un effet de l'arsène, c'est très désagréable. Mais alors, allez-y très rapidement. Je vous ai dit que la Guadeloupe n'était pas dedans parce que tout est venu avant le match que le coach a chanté son chant. Ah oui. De son pays. Et la Guadeloupe, quand la Guadeloupe a chanté son chant, oui. Vous avez vu, beaucoup d'entre eux ne répondent pas, ne parlent pas. D'accord, d'accord. Oui. Oui, parce que la Guadeloupe n'a pas de chant. N'a pas de chant pour eux. D'accord. Oui, il faut. Oui, d'accord. Il faut un hymne, quoi. Comme on dit. Oui. Toujours un moment que donne là. D'accord. Ok. Oui, c'est un point de vue. C'est un point de vue. Joël. Bah, Joël. Joël, il connaît moins bien. D'accord. Voilà. Vous savez quand son nom de mental. Oui. Il parlait de mental, c'est pas la bonne. Et on sait si il va dire mental. Oui. Il va être fort, il va jouer ballon, il va jouer la force. Il va jouer pays, il va dire drapeau. On va dire que quand il a mis le drapeau, il joue. Le drapeau, c'est ça qu'on doit être fort. Oui, c'est un point de vue parmi tant d'autres. D'accord. Après, il ne faut pas oublier qu'ils ont quand même leur drapeau bien sûr. derrière, qui bien suit. Sûr. Merci. Bonsoir. D'accord. Voilà. Ah, Alex Nabri. Bon, oui, voilà. Oui. D'accord, voilà, c'est ce qu'il a dit. D'accord. Je cherchais, oui, très bien. D'accord. Merci en tout cas pour votre intervention. Et puis, comment vous voyez le match contre... Ah oui, je crois qu'il a raccroché parce que je m'apprêtais à lui demander comment il voit le match contre la Jamaïque. Ben oui. Oui, alors, justement, Jérôme, toi, tu disais que cette équipe de la Jamaïque... Oui, ils ont un jeu assez direct, mais comme toujours, la Jamaïque a un football très direct et très physique, surtout avec beaucoup de rapidité. Mais j'ai trouvé, sur les côtés, ils ont quand même des points faibles. Donc je pense que vraiment le talent d'Achille de cette équipe de la Jamaïque, c'est surtout sur les côtés. Donc la Guadeloupe va devoir insister sur les côtés pour marquer. Je les ai vus contre Suriname. Donc en première période, Suriname avait pratiquement 3 occasions franches, des vraies occasions. Et ça passait tout le temps sur les côtés, donc il va falloir insister sur le côté pour voir est-ce qu'on pourrait ramener les 3 points. J'en suis sûr que Jocelyn Gloma a visionné quasiment toutes les rencontres de la Jamaïque pour s'inspirer justement de ses faiblesses. Et après, il faut poser la question comment coach Jocelyn va ajuster son équipe par rapport à Otterville qui n'est pas là, et Solvay qui est suspendu. Donc, défensivement, c'est un entraîneur qui mise beaucoup sur sa défense. Donc, voilà, on ne sait pas encore comment il va s'ajuster en défense. Mais après, sur le plan offensif, la Guadeloupe a des potentiels, a des qualités, avec un garçon comme Anne Rose, et qui peut pour moi apporter encore beaucoup plus, même si sur les derniers matchs, moi, je ne l'aurais pas enlevé. Honnêtement, je ne l'aurais pas enlevé. Donc à 2-1, je quitte à nouveau sur le terrain. Donc après, la Guadeloupe a du monde pour faire la différence. Alors, soit il prend du risque, soit il fait descendre aussi Alphonse dans l'axe, aussi un peu d'expérience, et peut-être mettre Moison aussi sur les côtés. Donc après ça, c'est des choix. Après, lui, il est mieux placé que nous pour savoir un peu ce qu'il a. Il sait l'état de forme de tout à chacun, il sait dans quelles conditions, et je pense que prendre des risques, il sait, et l'expérience, il a, donc on peut lui faire confiance. Alors, beaucoup d'expérience, Franck, c'est ce qu'il faudrait peut-être aussi mettre un petit peu en évidence dans cette rencontre. Je crois que Jocelyn, c'est à lui qu'on va revenir à poser vraiment la vraie question. C'est lui qui va donc décider des hommes qui vont prendre le départ, du choix lors de cette rencontre. C'est vrai que mine de rien, maintenant, il faut absolument battre la Jamaïque, après donc Suriname. Ce sera
des rencontres donc, de qualité comme celle disputée dernièrement. Bon, alors, avec qui, quelle sera sa tactique, quelle sera sa façon de jouer? Bon, comme tu viens de le dire, il a dû visionner les adversaires. Et ce sera à partir de là, à partir des hommes aussi qu'il a en main, des joueurs qui lui restent, la forme donc des joueurs, peut-être qu'il y a des blessés, des joueurs qui vont peut-être pas prendre le départ. À lui après donc d'apporter sa touche personnelle aussi, d'avoir aussi le mental, comme disait donc M. Lambert, il faut savoir donc l'inculquer donc à ceux qui vont évoluer. Donc on verra par la suite. On peut que souhaiter bien sûr une bonne chance donc au Guada Boys et une bonne réussite aussi à Jocelyn et permettre donc d'avoir en nous cette fibre patriotique pour permettre donc à ces joueurs de nous proposer de belles rencontres dans les jours à venir. Oui, alors Joël, c'est vrai, pour cette équipe de la Jamaïque, il lui faut simplement un nul ou alors une victoire. Alors je pense qu'il faut encore augmenter l'envie. L'envie, que tout à chacun ait encore plus envie. Anne-Rose, je le connais un petit peu. Je pense que lui, il peut être encore plus fort. Donc, l'envie, c'est sur l'envie qu'on va faire la différence. Celui qui aura plus envie, parce que je pense que les deux équipes sont arrivées au summum de leur performance. Donc, après, c'est des détails parasites, comme j'ai tendance à dire souvent au sein de mon club. C'est des détails parasites qui font la différence à ce niveau-là. Hein. Donc, si nous, on a déjà Jocelyn Gloma qui insuffle ce côté homogénéité, tout le monde dans le même sens, on va faire confiance à sa composition et on est tous derrière Gloma, mais aux joueurs, à eux, d'augmenter l'envie de gagner ce match et de ramener, on va dire, cette victoire pour tout un peuple qui est derrière eux. Oui, alors Stéphane, c'est vrai, on n'a pas pour habitude de critiquer les joueurs, ce n'est pas notre rôle sur le plateau. Est-ce qu'il ne faudrait peut-être pas de temps en temps faire entrer l'un des deux gardiens disponibles? Je pense notamment à Kevin Ajax ou encore à Frédéric Tejo. Ce n'est qu'une question. Hein. Pourquoi tu parles des gardiens? Oui, c'est une question, mais je pense que aussi il y a un travail qui est fait par le staff, il y a l'esprit de groupe, et puis il ne faut pas oublier que Yoann Thuram, c'est un garçon qui a déjà certaine expérience, qui a joué à haut niveau, il a joué, été formé pré-formation du côté de Monaco, il a fait sélection jeune en équipe de France. Il faut pas oublier que c'est un garçon qui a un parcours intéressant. C'est vrai qu'on a vu deux boulettes, mais on ne sait pas trop parce qu'on n'a pas toutes les informations. Moi, je dis, surtout sur la sortie qui rate là, qui met le ballon dans l'axe, pour moi, il y a eu un manque de communication avec Solvay. Après, mais vous savez, c'est l'état d'esprit et puis c'est le staff technique qui prend la décision. Mais moi, il y a deux questions qui arrivent chez moi là. C'est l'état de fraîcheur de ces joueurs, parce qu'il faut dire que les matchs avaient beaucoup d'intensité. Et cette faculté de récupération, est-ce qu'on sera prêt pour le match contre la Jamaïque? Et puis après, c'est le choix tactique. Quel système qui va être mis en place? On joue contre une équipe qui a une culture de football à l'anglaise. Ça joue direct, c'est très athlétique, ça joue les balles aériennes. On a deux défenseurs qui vont nous faire défaut. Ils ne sont pas mauvais de la tête, il y a Solvay et Hauterville, à savoir comment on va faire pour mettre l'opposition, parce que d'après ce que j'ai vu lors du dernier match, sur les corners, on n'était pas très à l'aise. Donc là, ça va être le plus important pour moi dans ce match, ce sera les coups de pied arrêtés. Et en phase défensive, comment jouer, comment contrer ces joueurs-là. Oui, c'est peut-être. Ouais, elle disait ça va être dur de remplacer Solvay, hein, quand même, parce que malgré son carton rouge, c'est quand même une des révélations quand même de personnes qui le découvrent. C'est un élément essentiel et son jeu de tête. Après, moi, comme je dis, maintenant, on est objectif.
pour moi, je pense que l'important, c'est donner surtout une belle image comme ils ont fait à présent. Et après, ça sera du bonus. Ce que attendent les gens, les supporters, c'est l'image et le comportement des joueurs, de voir qu'ils ont tout donné et de voir tout ça. Après, ça sera du bonus. Déjà d'être arrivé là, au pénalty et tout ça, de se retrouver ici, c'est l'essentiel pour moi. Je veux dire, le résultat est accompli. Après, maintenant, c'est donner encore une belle image et donner aussi des frissons à tout le monde, un espoir d'aller plus loin. C'est ça, l'essentiel. Je vous dirai quelque chose, peut-être que ça vous est passé un petit peu inaperçu, mais j'ai eu l'occasion de visiter certains magasins, mais il fallait voir, il y a des magasins où il y avait beaucoup de t-shirts des Guadabos, et ça partait très bien, ça se vendait très bien. Donc, vous voyez, quelque part, lorsqu'il y a des résultats, et bien derrière, on trouve des gens qui sont là pour supporter en quelque sorte le groupe. Moi, je pense que la première victoire de cette sélection, c'est celle-là. De voir que tout le monde s'intéresse à la sélection de la Guadeloupe, que tout le monde a envie de s'identifier à la sélection de la Guadeloupe. Et je parle de nous, téléspectateurs, mais en même temps dirigeants de club et joueurs aussi de club, de se dire qu'il faut qu'on travaille pour pouvoir justement intégrer cette sélection, car il y a de belles aventures. Jouer contre les États-Unis, jouer contre l'Haïti, jouer contre le Canada, je vais dire c'est quand même valorisant pour les footballeurs locaux. Et même les joueurs professionnels. Et même les joueurs qui viennent. Je pense que c'est un débat qu'on a eu avec pas mal de dirigeants de notre club, en se disant si on faisait une sélection de la Guadeloupe avec les joueurs pro, peut-être qu'on va attirer les États-Unis 10-0. Mais on peut partir justement de ces garçons qu'on a formés en Guadeloupe qui jouent dans des clubs de la Guadeloupe et pour leur permettre justement, parce que ça aussi, ça peut être une source de motivation de se dire aussi qu'on a la possibilité d'intégrer la sélection de la Guadeloupe et de faire cette aventure qui est quand même magnifique. On parlait tout à l'heure des gardiens, mais vous savez que parmi eux, il y a Frédéric Téjou, d'ailleurs on va voir les images d'ici quelques instants, il y a Frédéric Téjou qui a fêté son anniversaire aux États-Unis, c'est-à-dire en Floride. Vous allez voir que d'ailleurs qu'on le voit déjà à l'antenne, Frédéric Téjou avec tous les joueurs qui sont autour, 33 ans, ça se fête dignement. 33, oui, dignement. Et il vient de souffler en quelque sorte son gâteau. Bravo à ce jeune homme, Frédéric Téjou, qui, c'est vrai, bien nous fait plaisir déjà dans notre championnat local et puis au plus haut niveau, c'est-à-dire parce que son rêve a toujours été de faire partie de la sélection. On est d'accord, Michael? Non, mais de toute façon, c'est une carotte qui n'est pas négligeable. Il y a qu'à voir les joueurs pros qui veulent venir justement en sélection. Et c'est une aventure qui est extraordinaire. Comme je l'ai dit, on est la Guadeloupe, on est un département français, mais jouer contre des nations, c'est impressionnant. Moi, je l'ai fait juste avec les U17. Jouer contre des pays, vous vous imaginez même pas, mais c'est quelque chose d'extraordinaire à vivre. Quitter l'AS Gosier ou le Stade de la Montinois et se retrouver à jouer contre les États-Unis, le Guatemala, c'est quelque chose de fantastique. Et je tiens à saluer on parlait de politique, mais c'est quand même une politique du Conseil de Ligue de justement de revaloriser toutes les sélections, sélection U15, sélection U17, sélection U19, les sélections féminines, donc aussi qui sont en train de se développer, qui d'ailleurs devront partir au mois d'octobre. Donc c'est une volonté de tout un chacun, et on revient à la politique qui est quand même quelque chose d'essentiel par rapport à cela, et de permettre justement à nos sélections de vivre, et de permettre justement à des garçons locaux de pouvoir se dire, voilà, on peut participer à une belle aventure et d'être fier d'être Guadeloupéen. Alors Frédéric Téjou, qui c'est vrai a fait partie du club de l'USR, mais évidemment Stéphane n'était pas encore avec l'USR, et on se souvient qu'il y avait une petite rivalité à un moment donné entre effectivement Frédéric Téjou avec l'autre gardien qui était en activité. Il y avait un gardien qui était en activité avec l'USR, rappelez-moi. Qui sortait d'Angleterre? Non, ce n'est pas jeune. Je cherchais. Oui, mais il me semble, enfin bref, j'oublie son nom, qui était considéré comme étant le gardien numéro 1 de cette équipe de l'USR. Ça avait créé une petite polémique, mais je cherche le nom de ce gardien, peut-être que... Non, après Citadelle, il y a eu quelqu'un d'autre qui est venu. Et là, c'était Camille Choquet qui était entraîneur. Et Camille, il a fait... Non, ce n'était pas Camille, c'était... le Martiniquais qui était justement... qui était coach. Et lui, il a dit, qu'il fait son choix en tant que gardien. Il préfère que ce soit l'autre... Son nom m'échappe, en fait, ça va me revenir.
Voilà. Donc c'était juste une certaine façon, c'était une façon de faire un petit clin d'œil à ce gardien qui a beaucoup de qualité. En tout cas, moi je tiens à dire que là on parle de Thuram et mais il y a beaucoup de bons gardiens guadeloupéens qui ont un sacré niveau. Moi je vois par exemple ne serait-ce que R1. On échange beaucoup avec Jérôme là-dessus. Il y a des gardiens en Guadeloupe. Et je peux vous dire que tous les week-ends, on voit des choses exceptionnelles. Là, on parle plus, malheureusement, pour un gardien des erreurs. Mais je peux vous dire, moi, j'ai eu l'occasion de rencontrer le gardien de l'AS Gosier. Je peux vous dire, c'est un sacré gardien. Et c'est bien de pouvoir se confronter à ce genre d'expérience et de permettre à nos gardiens d'évoluer. Moi, je ne suis pas sûr que Ajax soit sous éloigné de Thuram que ça. Ajax n'a pas évolué avec l'USR? Non, je pense pas. Mais je ne suis pas sûr que Ajax soit à des années-lumière de Thuram. Donc, c'est qu'il y a du potentiel en Guadeloupe. Ah oui, il y en a. Il faut l'utiliser. Ah oui. Messieurs, nous arrivons quasiment au terme de cette émission. 2 heures d'émission que nous vous avons distillé, chers amis téléspectateurs, mais auparavant, un tour de table très rapidement, messieurs, avec vous. On va parler d'ailleurs, on continue de parler des Guadaboys, surtout les chants des Guadaboys, donc dans cette compétition. Le mot de conclusion avec vous, Michael Mirabli. Non, moi, concernant les Guadaboys, je pense que Steve l'a dit. On espère tous une victoire contre la Jamaïque, mais l'essentiel pour nous, c'est de donner une belle image de notre île. Moi, je regardais, par exemple, la Guadeloupe qui a joué contre le Costa Rica. La Guadeloupe, c'est 350 000 habitants. Le Costa Rica, c'est 6 millions d'habitants. Donc, lorsqu'on ramène ça à notre échelle, c'est déjà très beau ce qu'on fait. Et je pense qu'il faut le valoriser encore plus. Et tu l'as dit, hein, on sent une émulation au niveau de la population qui s'identifie à cette sélection. Et on est tous fiers de les voir évoluer, ne serait-ce que contre le Costa Rica. Et pourquoi pas tenir la dragée haute à la Jamaïque. Stéphane Xavier. Oui, mais je pense que là, on ne peut que souhaiter un bon match à cette sélection. Et je pense que déjà d'y être à ce niveau, c'est déjà pas mal. Il faut déjà leur dire merci. Et puis, je pense qu'on va passer ce cap de la Jamaïque. Ce sera dur, mais on va passer ce cap-là et on va aller un peu plus loin. Parce qu'il faut... Là, je pense qu'il y a une bonne ambiance, il y a un bon niveau, il y a un bon état d'esprit. Je pense que ça peut être positif pour notre sélection. Et je pense qu'on aura un résultat positif aussi. D'accord. Joël. Alors, concernant les Guadaboys, c'est comme on a dit depuis le début de l'émission, conservez votre état d'esprit, messieurs, et mettez de l'envie, et le reste, c'est que du bonus. Vous nous avez déjà bien fait frissonner de plaisir, et on est déjà passé par toutes les émotions, et on en redemande. Donc, les gars, continuez, et puis on est tous derrière vous. Donc, Richard, juste une chose rapidement, parce que je voudrais... mettre en avant un groupe de personnes qui travaillent, c'est-à-dire le comité directeur de l'AS Gosier. Ce sont des personnes qui sont super discrets, mais qui fournissent un gros travail en coulisses. Et ça, je tenais vraiment à les remercier déjà de me faire confiance, de m'avoir donné une partie de cette équipe pour pouvoir amener à un niveau physique, mais aussi je tiens à saluer le travail des hommes faits par ce comité directeur qui est le comité directeur de l'AS Gosier. Oui, il fallait le dire quand même. Franck Zami. Bien évidemment, on ne peut que souhaiter une bonne route à cette équipe de la Guadeloupe, les Guadaboys, pour les 2 rencontres qu'ils ont encore à discuter. Ce sera aussi l'occasion pour nous, toi aussi avec bien évidemment Canal 10 et aussi Espace FM, donc de faire passer l'information pour ceux et celles qui nous écoutent là-bas sur Espace FM, et puis rencontrer Jocelyn, rencontrer quelques joueurs pour permettre à nos auditeurs d'avoir encore beaucoup plus d'informations en profondeur, c'est-à-dire d'aller chercher vraiment ce qu'il faut pour leur en parler du football guadeloupéen dans son ensemble, avec une évolution, avec aussi d'autres statuts par rapport à ce qui se passe actuellement. Donc ce sera l'occasion. C'est parfait, Franck Zami. Jérôme? Moi, je souhaite beaucoup de succès, beaucoup de chance à cette sélection de la Guadeloupe, qu'ils continuent à nous régaler. Donc, ils ont tout pour gagner contre la Jamaïque. Avec cet état d'esprit, il faut continuer. Et puis moi,
je donne rendez-vous aux fans de Total Sport pour la fin de ce mercato qui est chaud bouillant. Et puis demain, à partir de 19h, je serai en direct pour le match à Haïti-Canada et Jamaïque. États-Unis sur la page Facebook de Jolie Officiel, accompagné de Richard Gagné, et puis vendredi également pour le match de Guada Boys. Oui, voilà, c'est parfait, Steve. Eh bien, nous, on a déjà tout dit pour l'émission. On sera derrière et j'espère qu'on sera là encore la semaine prochaine pour parler et en sourire et être très heureux. Donc, de toute façon, on sera là et on sera heureux d'être là. Et peut-être qu'on va parler aussi du début de championnat de certaines équipes qui vont sûrement commencer aussi à la reprise. Donc voilà, donc c'est bonus déjà d'être là sur le plateau et pour pouvoir être là et être surtout présent. Et j'espère qu'on sera là pour de bonnes choses la semaine prochaine. Absolument, parce que c'est votre émission, à savoir si le sport. Il faut peut-être en parler un petit peu, Steve, concernant c'est le foot, puisqu'il y a beaucoup de modifications concernant cette émission. Vous aurez plein d'exclusivités, vous aurez d'ailleurs un nouveau générique concernant cette émission, plein de choses, et bien profil à l'horizon concernant cette émission, c'est le foot. Merci messieurs d'avoir participé à cette émission. Merci aussi, chers amis téléspectateurs. Nous sommes toujours présents pour vous parler d'ailleurs de ce que vous aimez, ce que nous aimons aussi, à savoir le sport, singulièrement le football. Bonne soirée à tous et à bientôt sur votre télévision Canal 10. Au revoir. Et 14 aussi.